Alléluia, shalom, 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 ma famille en Jésus-Christ, mes bien-aimés que j'aime beaucoup. Soyez bénis, je vous dis bonjour et bonsoir, ça dépend de où vous êtes. Soyez bénis, bénis, bénis abondamment. Peuple de Dieu, je vais rapidement donner un message de la part de l'Éternel Dieu des armées pour son serviteur, pasteur Marcelo Tunasi. Un message urgent, urgent, urgent. S'il vous plaît, peuple de Dieu, partagez un maximum que ce message arrive à lui le plus vite que possible. C'est urgent, 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 urgent. Partagez un maximum, bien-aimés, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. De l'amour de Dieu que vous avez pour tous les humains, pour tous ses serviteurs, pour tout son serviteur. Partagez, s'il vous plaît. Bien-aimés, permettez-moi d'abandonner le moment entre la main du Seigneur. Merci. Éternel grand Dieu, tout-puissant, c'est dans le nom de ton Fils unique, Jésus, que je viens prier, Seigneur, pour abandonner ce moment entre tes mains. Seigneur, tu as dit que tu as fait de moi une sentinelle. Quand tu me dis sonner, je dois sonner. Mon Dieu, tu connais comment je ne sais pas parler. Je demande que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle et que je partage et que je dise ce que tu m'as dit de dire, ce que tu m'as montré, que je n'ajoute rien et ne retranche rien, Seigneur. Tu as dit que je suis une sentinelle, que je dois parler de ta part. Maintenant, Seigneur, je veux faire ma part, afin que les autres fassent leur part, afin que ton serviteur te cherche dans cet amour que tu as grand, immense pour lui. Touchez le cœur, oh Seigneur, touchez le cœur, Seigneur Jésus, touchez le cœur. Touchez le cœur, Seigneur Jésus. Alléluia. Père, je t'abandonne tout le monde qui vont partager ces messages pour arriver à lui le plus vite que possible. Bénis-les, Père éternel, au nom de ton Fils unique, Jésus-Christ. Père, je te ramène, je te recommande tous ces moments. Prends le contrôle au nom de Jésus. Sois loué, sois béni. In the name of Jesus, nous t'avons ainsi prié. In the mighty name of Jesus Christ. Amen, amen, amen. Peuple de Dieu, comme je vous ai dit que je suis une sentinelle, je vais vous donner Ézéchiel chapitre 2. Je vais les lire à partir du verset 17 jusqu'au 21. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne le parles pas, pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis les méchants et il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra. Mais parce que tu n'as pas averti, il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher, alléluia,
et qu'il ne pêche pas. Il vivra parce qu'il s'est laissé avertir. Et toi, tu sauveras ton âme. Message de l'Éternel Dieu. Amen. Parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, ça fait longtemps que j'ai le message pour le serviteur de Dieu, l'homme de Dieu, pasteur Marcelo Tunasi. Pardonne-moi, je ne le connais pas. Vraiment, je ne le connais pas. Je ne sais même pas comment arriver à lui donner le message parce que lui, il est grand. Moi, je suis un enfant. C'est difficile aussi d'écouter un enfant quelquefois quand un enfant parle. Alléluia. Pour approcher les grands, quelquefois c'est difficile. C'est presque impossible de les approcher parce que c'est des grands. C'est des hommes de Dieu grands. Ok. Moi, je suis un enfant. Je ne sais même pas parler, mais comme je suis sentinelle, je ne veux pas que le Seigneur me réclame le sang de qui que ce soit. Et quand il me dit, va sonner la trompette, bien-aimé, je dois sonner la trompette. Que ça soit comment. J'ai craint celui qui, après m'avoir jugé, après avoir tué la chair, il va jeter l'âme dans la géhenne, bien-aimé, dans l'affaire éternelle. Voilà le but de ce message, pour parler de la part de l'Éternel Dieu. J'avais commencé à avoir des messages pour l'homme de Dieu et que je priais seulement pour ça. Une fois même, on était en train de prier avec mes compagnons de route. Le Seigneur a donné un message. Comme ça, on a prié. Le Seigneur a commencé à donner des messages. On priait. Donc, beaucoup de fois, je prie seulement, je prie. J'ai beaucoup de messages pour beaucoup des hommes de Dieu que je prie. Jusqu'à ce que le Seigneur me donne la permission, comme il m'a donné la permission. C'est urgent de sonner cette trompette aujourd'hui. Je vais sonner pour sauver l'âme. Mais sinon, en tout cas, je prie seulement moi-même. Je prie. Et si le Seigneur dit c'est un message pour passer, je dois passer ce message-là. Voilà. Bref, ce matin, le Seigneur me parle. Je vais vraiment vous expliquer pour qu'il n'y ait pas de confusion, pour que les gens qui parlent, ils commencent à parler pour dire non, je vais expliquer selon que le Saint-Esprit m'a expliqué. Donc voilà, je vois dans les privés, dans son foyer, il y a un problème parce que ils ont caché quelque chose. Ils ont caché quelque chose à la congrégation qu'ils n'ont pas voulu faire dévoiler cette chose en public. Et pourquoi? Parce que ça va causer des dégâts. Mais ils ont caché cette chose dans les privés. En tout cas, c'est très, très important que je parle de cette chose. C'était quoi? C'était que lui, l'homme de Dieu, était marié avec un homme qui s'appelle David. Cet homme-là, il s'appelle David, c'est un esprit. Ce n'est pas une personne en chair, non. Ce n'est pas que l'homme de Dieu est devenu quoi, je ne sais pas moi. Non, c'est tout est spirituel, bien-aimé. Je sonne la trompette pour dire que c'est spirituel. Il était marié spirituellement avec cet homme blanc. Je voyais cet démon qui s'appelle David. Et c'était un blanc. Et dans le privé, c'était l'homme-là qui est dans les privés, l'homme-là qui est dedans. C'est pour ça que je vous explique comment le Saint-Esprit m'a expliqué, c'est en esprit. Ce n'est pas en physique. Donc, ce qui a fait qu'il a repoussé maintenant sa femme. Sa femme, bien que dans les yeux, nous voyons que c'est un couple. Nous voyons que c'est un couple qui s'aime, un couple qui est bien. Mais au-dedans, dans le cœur, il y a ces problèmes-là de cet homme qui est dans les lits. L'homme-là était dans les lits. Mais j'ai compris que c'est spirituel, bien-aimé. C'est spirituel, ce n'est pas physique. Je répète, c'est spirituel, ce n'est pas physique. Donc, il y avait déjà... Donc, avant que lui, qui prenne pour mariage à sa femme,
L'homme là était déjà là. Mais dans le cœur, ils ont dit, bon, on va faire ça, je veux faire ça pour couvrir cette chose-là. Mais dans l'esprit, je suis avec cet homme. Maintenant, la femme, elle était malheureuse. La femme, elle était malheureuse. Elle était vraiment malheureuse. Mais elle reste quand même. Elle est là en train de supporter. Elle est remplie dans son cœur. Elle supportait. Elle est là en train de rigoler dehors. Elle est là dans la congrégation. Elle voyait qu'elle était en train de rigoler. Elle cachait tout ça. Elle cachait dans son cœur. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ, je vois, le Seigneur est entré. Il était en moi pendant que je suis devant elle. Le Seigneur était en moi. Donc, le Seigneur a commencé à faire sa délivrance. Il y a la délivrance qui a commencé à se faire. Donc, qu'est-ce que je vois? Le Seigneur en moi l'a touché. Donc, j'étais à côté d'elle pour que le Seigneur puisse la toucher. Je ne suis même pas arrivé à côté d'elle. Elle était déjà par terre. Bon, je voyais qu'elle était aveugle. Ses yeux ne voyaient pas. Elle était complètement aveugle. Elle ne voit pas. Elle ne voit pas. Elle ne voit pas. Elle est aveugle. Elle est sourde. Mais ça, c'est une langage de Dieu, bien-aimé. Ça, c'est une langage de Dieu. Elle était sourde. Elle était aveugle. Ses yeux étaient fermés. Elle ne voyait pas. Et d'un coup, elle est tombée par terre. Bon, le Seigneur a voulu faire sa délivrance. Et je voyais le Seigneur Jésus, comment il était entré en moi pour faire sa délivrance et passer sa main pour la délivrer. Et la délivrance a commencé à se faire. Donc, quand la délivrance a commencé à se faire, je suis réveillée. J'ai ouvert mes yeux. Quand j'ai ouvert mes yeux, le message là est fini là. Je commençais maintenant à prier ce matin. Je priais pour supplier le Seigneur le pardon. Je suppliais le Seigneur et miséricorde pour ton serviteur. Le Seigneur dit qu'il aime tellement le pasteur Marcelo Tunasi. Il aime tellement. Son amour pour lui est tellement grand. Mais il faut qu'il y ait la repentance. Le Seigneur a commencé à me parler. Je suppliais le Seigneur. Pardonne. Miséricorde. Délivre-lui et délivre son foyer. Délivre sa maison. Délivre-lui. Délivre la congrégation. Délivre. Le Seigneur me donne la vision. Le Seigneur me donne une vision là pendant que je suis en train de prier, de supplier le Seigneur miséricorde pour ton serviteur, miséricorde pour ton serviteur. Le Seigneur me montre dans le séjour des morts. Le pasteur était dans le séjour des morts, rangé avec de vers de terre, rangé dans le séjour des morts, la colère de Dieu qu'il est rangé là-bas. Il était mort. Je vois son cadavre et quand il est mort, il était descendu directement dans le séjour des morts. Et il était rongé avec le ver de terre, avec le ver qui ne meurt pas, le ver, oh, bien-aimé. J'ai vu la vision, et le Seigneur a fini là-bas la vision. J'ai supplié, dit, tu vas partager ce message le plus vite que possible pour sauver son âme, pour sauver l'âme, pour sauver les âmes. Oh Seigneur, miséricorde Yahweh. Je continue à te supplier, mon Dieu, pour ton amour que tu as pour lui, Seigneur, pour ton amour que tu as pour ton serviteur. Pardonne, Seigneur, miséricorde. Voici le message du Seigneur, éternel Dieu des armées, pour son serviteur, pasteur Marcelo Tunasi. Le Seigneur Jésus-Christ t'aime fort. Un amour immense, infini. Il t'appelle à la repentance. Son amour t'appelle à la repentance. Son amour t'appelle à la repentance. Repentance. Ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Et il t'avertit déjà que la mort va frapper. Et il montre que c'est le séjour des monts où il y a le ver de terre qui ne finit pas. Il a montré, c'est maintenant la repentance, c'est maintenant de prendre. Repentez-vous. Bien-aimé, comme je commençais à parler, le Seigneur, je dis, Seigneur, donne-moi encore, parle-moi encore, un autre signe, donne-moi encore, Seigneur, donne-moi encore. Il me dit, Daniel, il me dit, Daniel, je vais vous lire
Daniel, chapitre 2, versets 22 à 20, 21 à 22, et après, toujours dans le même chapitre, le verset 8, que je vais les lire au nom de Jésus-Christ. Daniel, chapitre 2, verset 22, 21 à 22, je lis au nom de Jésus-Christ. Celui qui change le temps et les circonstances, qui renverse et qui établit le roi, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Et on va au 28, il dit, mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle le secret et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite de temps. Voici ton songe et vision que tu as eu sur ta couchée. Parole de Dieu, amen. Le Seigneur Dieu ne veut pas qu'une âme puisse descendre, périr. Son amour est tellement grand pour son serviteur. L'amour de Jésus-Christ est tellement grand pour son serviteur. Voilà cet appel de repentance. Voilà cet appel de repentance pour son serviteur. Repentance. J'ai vu que la mort est prête pour frapper. Repentance. 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 Message de l'Éternel Dieu des armées à son serviteur, pasteur Marcelo Tunasi. Ainsi, j'ai donné le message de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.